Yo les gens, c'est moi, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment éviter de ne pas se faire hacker. Alors, moi je me suis fait hacker 3 fois, donc je commence à connaître quelques trucs là-dessus. Donc là je vais vous apprendre 2 choses, peut-être que vous connaissez déjà. Donc voilà, alors la première chose, c'est le mot de passe. Il faut qu'il soit le plus long possible, enfin minimum déjà 12. 12 caractères c'est le grand minimum. Il faut qu'il y ait un mélange de chiffres, de caractères spéciaux comme arrobase, slash, slash inversé, parenthèse, etc. Et qui ait des lettres majuscules et minuscules. Qui soit dans un ordre complètement complètement désordonné. Enfin bref. Donc je vais vous donner un logiciel qui s'appelle générateur de mots de passe. Alors c'est donc ce génère des mots de passe complètement ouf. Donc les points forts de ce logiciel, c'est que l'interface est rapide et simple à prendre en main. Ça donne des mots de passe impossibles à deviner. Regardez. Donc ça se prend comme ça. On peut choisir si on veut qu'il y ait des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. On choisit le nombre de caractères. On peut créer des listes. Par contre, le point faible de ce logiciel, c'est que les mots de passe qu'il donne, c'est impossible de s'en rappeler. Enfin, quasi impossible. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment il marche. Donc voilà, dans le premier onglet, on peut créer un mot de passe unique. Donc déjà vous pouvez choisir si vous voulez des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Vous pouvez choisir un nombre de caractères qui a un maximum de 25. Et ensuite vous appuyez sur créer le mot de passe. Donc voilà, là ça vous donne un mot de passe assez compliqué. Et vous pouvez après soit le copier, soit l'imprimer. Donc vous copiez, vous créez un dossier texte. Et vous le collez dedans. Voilà. Donc voilà. Ensuite, l'onglet liste. Donc dans l'onglet liste, donc vous pouvez, pareil que tout à l'heure dans l'onglet unique, vous pouvez choisir donc le nombre de caractères. Si vous voulez des lettres minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et dans la liste, en fait, je vous explique que ça va créer une liste de mots de passe. Donc vous pouvez choisir le nombre de mots de passe qu'il y aura dans cette liste. Et là vous pouvez choisir, je sais pas c'est quoi le maximum. Ouais, il y a pas de maximum. Donc, par exemple, on va mettre, allez pour le tuto 5. Pareil, maximum de 25 caractères. Et là c'est le chemin où la liste va être mise. Donc là, je crée le dossier, nouveau dossier. Donc c'est par défaut. Là je vais le renommer, je vais mettre MDP. Donc hop. Je vais copier le chemin d'accès. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc là c'est le mot de passe, il va être enregistré dans ce dossier. Donc là, ensuite on peut cliquer sur créer la liste de mots de passe. Et hop, on voit qu'il s'est mis. Voilà, plein de mots de passe. Donc voilà, alors moi j'ai une idée. Pour créer un très long mot de passe, vous avez juste à tout fusionner. Comme mot de passe YouTube, vous pouvez prendre tout ça. Donc voilà, on peut mettre tout sur une ligne. Attendez. Enfin bref, voilà. On peut tout mettre sur une ligne, donc ça peut servir tout ça de mot de passe. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du tuto, qui concerne les liens piégés. Donc la deuxième partie, donc, sur les liens piégés. Alors, je vais donner une technique que font les hackers pour hacker. En fait, ils envoient par mail un lien qui va mener sur une page Facebook ou Twitter ou Abo. Et en fait c'est des pages piégées. Il y a aussi Skype et tout ça. Donc des pages piégées. Il suffit juste que vous inscrivez dessus, pour que vous vous connectez dessus par le biais donc de cette page piégée.
pour que le hacker récupère votre mot de passe. Alors comment reconnaître si c'est un piégé? Et ben en utilisant le site qu'utilise le hacker. Voilà, c'est whoop.com. Voilà, on peut hacker les comptes Facebook en envoyant à la victime cette adresse, cette URL. On peut aussi hacker Twitter, Windows Live, Yahoo, Gmail, j'arrive plus à parler, Gamezer, Dofus, Potluck, Buddy, Abo, Badoo, tout ça. Donc YouTube, Skype, Steam, World of Warcraft, Blogger. Donc voilà. Donc maintenant, quand vous recevez un lien sur votre boîte mail, je vous conseille de vérifier si le lien que vous recevez correspond à celle qui est sur le site de hack. Donc comme ça vous éviterez franchement de vous faire hacker bêtement. Ouais, dès que vous pour Facebook par exemple, si quelqu'un vous donne un lien pour aller sur Facebook par le biais de votre adresse email, vous vérifiez si ça correspond à celle du site whoop.com. Si ça correspond, vous y touchez pas. Donc voilà, c'est ce que je fais moi maintenant. Je fais hacker de cette façon une fois. Je donne pas ce site pour que vous hackiez, mais pour que vous ne fassiez pas hacker. Donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez. Et c'est la fin du tuto. Ciao. J'arrive plus à parler moi, c'est horrible.